Shalom à tous. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Shalom, shalom. Bonne arrivée. Bonne arrivée sur le direct. Bonjour à tous. Bonjour Ursula. Bonjour Aristide. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, 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 bonjour. Si tu es là. Bonjour Marius. Envoie un bonjour. Tag quelqu'un. Partage. Marie Pacifique. Shalom. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne Pentecôte à tous. Bonsoir Sylvie. J'espère qu'aujourd'hui le feu du Saint-Esprit est descendu en puissance sur quelqu'un. Shalom, 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 shalom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Nous allons parler des lois spirituelles et de la gestion du monde spirituel. Et j'aimerais parler à certaines personnes qui ont besoin de connaissances, à certaines personnes qui ont besoin d'éclaircissement. J'aimerais parler à ceux qui ont soif de la connaissance, aux chercheurs de Dieu. Shalom. J'espère que tu vas bien, Marie Pacifique, maintenant. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Suzy, bonne arrivée sur le live. Sois bénie. Shalom, shalom. Mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mets les cœurs. Invite quelqu'un, taille quelqu'un. Alléluia. La parole de Dieu est une semence. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Mettez le titre, les administrateurs, mettez le titre et mettez et pinez, et faites un pin là sur le direct. Alléluia. Nous parlons des lois spirituelles ce soir. Les lois spirituelles et la gestion du monde spirituel. Alléluia. Connecte-toi, invite quelqu'un, appelle quelqu'un, on va bientôt commencer. Aujourd'hui, ça va être très, très, très intense. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Erika. Comment tu vas, pasteur? Bonne arrivée. Merci d'être connecté. Merci de prendre votre temps pour être connecté. Partage. Partage, 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 partage à quelqu'un. Invite quelqu'un. Pasteur Eric, shalom. Shalom, mon pasteur. Shalom, pasteur Eric, bonne arrivée. Bonne arrivée, Guy Stéphane. Les lois spirituelles et la gestion du monde spirituel. Oui, effectivement, c'est de ça que nous parlons ce soir. Nous allons bientôt commencer. Je veux juste qu'il y ait quelques personnes pour qu'on ne puisse pas obliger de se répéter tout le temps. Donc, vraiment, invite quelqu'un, partage dans un groupe. Plus nous partageons, plus il y a des vues. J'ai constaté que plus on partage, plus il y a des vues. Quand on ne partage pas beaucoup, la vidéo n'a pas beaucoup de visibilité. Donc, partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Si tu connais quelqu'un qui est intéressé par la parole de Dieu, n'hésite pas. Partage. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des lois spirituelles. Nous allons parler des lois spirituelles. Voilà, nous allons bientôt commencer. Un moment, qu'est-ce que j'ai oublié là? Voilà, ben écoutez, je pense que nous allons commencer. On n'est pas très nombreux, mais je pense que nous allons commencer. Certainement, ils vont arriver au fur et à mesure. Alléluia. Continue d'inviter, continue de taguer, continue de partager si tu es là. Continue d'inviter quelqu'un, continue de partager. Nous allons commencer. Donc, nous avons commencé une série. La série sur laquelle nous avons commencé à parler, c'était relativement à l'importance du monde spirituel. Bonne arrivée Solange. Que le Seigneur te bénisse. Partage.
la vidéo, invite quelqu'un, ne suis pas seul la vidéo, tu peux bénir quelqu'un, alléluia. Beaucoup de personnes sont souvent embarrassées, même les personnes qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas comment se passent les choses spirituelles. C'est pourquoi vous voyez parfois dans l'église, après un moment, quand ça ne va pas, la personne retourne un peu chez le marabout, parce qu'on se dit, bon, écoutez, ça ne marche pas chez Dieu, alors on peut aller voir un peu ailleurs pour savoir, parce que il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on commence à comprendre en fait la base, quand on a la base de la connaissance des choses spirituelles, on comprend très bien comment ça fonctionne et on sait très bien où s'attacher. Alléluia. Tous les règnes spirituels, en fait, que ce soit le règne satanique, que ce soit le règne divin, fonctionnent sur la base des lois spirituelles, des lois établies. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que c'est Dieu qui établit les lois spirituelles. Et on doit savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça que je veux un peu poser les bases, en fait, de comment ça fonctionne pour que chacun puisse essayer d'avoir un background. Parce que bon, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ont de la connaissance sur certains sujets, mais il y a des personnes qui sont vraiment ignorantes, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment besoin qu'on puisse leur expliquer comment ça fonctionne, comment Dieu fait, qu'est-ce qui fait que quoi, et ainsi de suite. Donc, ce que je peux dire, c'est que il faut déjà comprendre que toutes les bases ont été établies par Dieu. Alléluia, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu qui établit toutes les bases. Même les lois avec lesquelles l'ennemi travaille viennent de Dieu. L'ennemi a juste compris comment fonctionne le monde spirituel. Je vous rappelle que le diable n'a rien créé. Satan n'a rien inventé. Les esprits des côtes, les esprits des mers, des forêts n'ont rien créé, n'ont rien inventé. Ils ont juste pris le temps de comprendre comment fonctionne le règne spirituel et ils ont appliqué, ils sont en train d'appliquer ça et ça marche. Quand on applique les lois spirituelles, ça marche toujours. Peu importe qui tu es, ça marche. C'est-à-dire que le diable peut appliquer une loi spirituelle, ça marche. Les païens peuvent appliquer une loi spirituelle, ça marche. Les chrétiens peuvent appliquer les mêmes lois spirituelles, ça marche. Parce que la loi, c'est la loi. Alléluia. C'est pourquoi il y a ces questions qui reviennent souvent. Comment se fait-il que que les païens prospèrent et les enfants de Dieu ne prospèrent pas? Si les païens connaissent les lois spirituelles et qu'ils appliquent ces lois spirituelles, ça marche. Il y a des États, par exemple, comme le Canada, où on a le droit, quand on est une société, de payer sa dîme dans une église. Et l'église vous fait un reçu et le gouvernement considère cela comme une taxe. C'est-à-dire que la taxe que vous devez payer au gouvernement, vous pouvez la payer dans une église. Pourquoi ces gens de gouvernement? Parce qu'ils ont compris que les lois spirituelles sont applicables aussi dans le règne physique, de même que les lois physiques en principe proviennent de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons essayer de comprendre aujourd'hui. Parce que pour qu'il n'y ait pas d'amalgame aujourd'hui dans le corps de Christ, il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne. Je prends par exemple, je vais sortir un peu du sujet, prendre un exemple un peu bête. Quand j'étudiais les lois, les 5 lois que Dieu a données à Adam dans le jardin d'Éden, quand il a dit multiplie-toi, en fait il n'a pas dit va, multiplie-toi, remplis la terre, accouche et tout ça là, il a dit 5 mots, on va enseigner ici une fois dessus, et dessus il a parlé de rabat, para et tout, ça veut dire quoi? Il a donné, dans la première loi, il a dit cultive-toi. Cultive-toi. Dans la deuxième loi, il a dit, donc la première loi, tu dois savoir qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, dans se cultiver, dans se reproduire, il y a déjà la connaissance de ce qu'on est. La deuxième loi, il a dit, remplis-toi. Remplis-toi. Quand on regarde, parce que dans les mots qu'il a dit, il y a beaucoup de significations. Ces mots-là ont des significations parallèles. Il dit remplis-toi. Par exemple, moi, je sais que, je prends un exemple. Je suis, par exemple, une grosse firme. Dieu m'a donné un talent. Je prends un exemple bête de couturière. Je sais coudre. Maintenant, il dit remplis-toi. Maintenant, je dois apprendre à coudre jusqu'à ce que je sois le meilleur dans mon domaine. Ça, c'est la deuxième loi que Dieu donne à Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, il dit expand-toi. Expand-toi veut dire quoi? Maintenant, je dois commencer à travailler et à développer mon talent au point où non seulement je déborde, mais je fais même des succursales. Après, il a dit domine, c'est-à-dire maintenant je dois être le meilleur dans mon domaine. Après, il dit règne. Maintenant, je dois avoir la suprématie dans ce domaine. Vous voyez que 5 lois que Dieu donne à Adam dans le jardin d'Éden, il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui appliquent ces 5 lois et qui sont les leaders dans leur domaine. Que ce soit
les maîtres dans le domaine d'informatique, que ce soit même notre bon vieux sandwich, là, comment je ne veux pas faire de la publicité commerciale, mais ce que je dis, c'est que ceux qui appliquent les principes divins, quelles qu'elles soient, ces lois marchent pour tout le monde. Alléluia. Ça n'a pas, dans la loi spirituelle, il n'y a pas le fait que tu sois enfant de Dieu ou que tu ne sois pas enfant de Dieu. La loi spirituelle est valide et valable pour tout le monde. Maintenant, je voulais dire que Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, il est donc le créateur aussi et le canalisateur de toutes choses par sa parole puissante. Nous avons commencé à parler la semaine passée de la parole de Dieu et nous disons que la parole c'est une personne, c'est-à-dire que essayons de lire un peu dans Hébreux 1 verset 2, on va voir que la parole c'est une personne et la parole aussi se manifeste spirituellement par la puissance qui dégage d'elle. Il dit, verset Hébreux 1, 2 à 3. Dans ces derniers temps, donc Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Alléluia. Par lequel il a créé le monde. Comme je disais, ils n'ont rien créé, toutes ces personnes. C'est Dieu qui, par le Fils, a créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. On voit ici que c'est par la parole de Dieu que toutes choses sont soutenues. Le mot soutenir ici en grec, c'est le mot phéro. Donc, phéro qui signifie porter, transporter, soutenir, amener, conduire, diriger. Donc Dieu soutient, il conduit, il dirige toutes choses par la puissance de sa parole et rien que par la puissance de sa parole. Donc il n'y a pas une autre puissance qui soutient le monde, mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui est établie sous forme de loi. Et c'est cette loi-là dont nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia. Continue de liker, continue de partager. Alléluia. Continue d'inviter quelqu'un. Shalom, shalom, Verana, bonne arrivée. Shalom. Donc voilà. Donc Dieu porte l'univers, que ce soit le règne physique et spirituel, par sa parole puissante. Beaucoup de personnes sont choquées par ce genre d'affirmation parce qu'on a l'impression, bonne arrivée Julien, on a l'impression que le monde spirituel maléfique n'est pas porté par la parole de Dieu. Non, nous devons savoir que les dons, la puissance qui a été donnée à Satan, à tous les démons, que ce soit maman et tout le reste, c'est Dieu qui leur a donné ces forces. C'est Dieu qui leur a donné cette puissance. Et même s'ils ont déjà été jugés et qu'ils attendent la fin de toutes choses où Dieu remettra de l'ordre dans tout, jusqu'à présent, ils travaillent. C'est-à-dire, ils font leurs choses en fait. Comme on dit en anglais, they do their own thing. Ils font leurs choses avec la puissance que Dieu leur a donnée. Quand on a lu la semaine passée, jeudi passé dans Ézéchiel 28, on a vu comment Dieu a créé Satan, il lui a donné plusieurs puissances parce que quand vous voyez les pierres en fait qui sont sur les faudes là qu'on a donné en fait, quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir on cite des pierres, ce sont des différents pouvoirs, ce sont des différentes puissances que Dieu lui a données et vous voyez par la suite. Le Seigneur nous fera grâce peut-être d'en parler. Quand Dieu aussi a établi la nouvelle alliance avec Moïse, il lui a redonné les faudes et il leur a donné aussi des pierres. Mais plus de pierres que le diable, ça veut dire plus de puissance encore et plus de délégation de pouvoir. Mais pour revenir à dire que même eux fonctionnent avec la puissance de Dieu et fonctionnent avec les lois. C'est-à-dire que la loi du sang, les lois, toutes les lois en fait, ils utilisent les lois pour pouvoir organiser leur monde et gérer leur monde. Et de même manière, les personnes qui vont vers eux pour s'associer à eux sont soumis aux lois et on leur donne justement toutes ces lois que Dieu a données, mais que les enfants de Dieu ne savent pas pour qu'ils puissent prospérer. Alléluia. Mais le monde spirituel comme le monde physique sont établis sur la puissance de la base donc de la parole de Dieu. Donc, je vais essayer de parler un peu en profondeur ici de la loi. Qu'est-ce que la loi en fait? On peut pas, quand on parle de loi, on parle d'une disposition divine qui a été imposée par Dieu et qui détermine. Donc, c'est une règle d'application obligatoire sur un élément. C'est une règle d'application que Dieu met sur un élément. Pourquoi? Pourquoi Dieu met des règles d'application sur des éléments? Parce que Dieu ne reviendra plus être derrière toute la création pour gérer la création. Quand Dieu a créé toutes choses, derrière chaque élément, il a mis une règle d'application. Quand il a fait le soleil, il a dit par exemple que le soleil préside au jour. Et quand il a fait la lune, il a dit que la lune préside à la nuit. Donc, derrière ça, vous voyez simplement un ordre que Dieu a donné, mais en réalité, c'est une loi. C'est une loi physique que Dieu a établie sur le soleil. C'est cette loi que Dieu a établie sur le soleil qui fait que le soleil se lève chaque matin pour dominer au jour. Et c'est la loi qu'il a établie sur la lune qui fait que la lune se lève la nuit. Donc, je vous donne simplement pour que vous appreniez, parce que beaucoup de personnes lisent la parole de Dieu mais ne savent pas
identifier ou décrypter dans la parole quelles sont les lois. Est-ce que ce verset c'est une loi? Est-ce que ce verset c'est une loi? Mais la parole de Dieu regorge d'un nombre infini de lois spirituelles, que ce soit les lois naturelles. Nous en citerons quelques-unes tout à l'heure. Alléluia. Donc je disais que la loi sert donc, c'est une imposition, une disposition divine qui a été imposée par Dieu, qui devient donc une règle d'application obligatoire sur n'importe quel élément de la création. Une règle d'application obligatoire sur n'importe quel élément de la création. Donc la loi sert à fixer, à déterminer, à organiser un pouvoir. Donc la loi là maintenant, quand Dieu la met, c'est pour organiser. Par exemple, on a pris l'exemple du soleil tout à l'heure. Quand Dieu a mis la loi sur le soleil de dominer sur le jour, c'est la loi là donc justement qui sert à déterminer qu'est-ce que le soleil doit faire, à organiser le pouvoir du soleil. Parce que vous voyez même quand vous lisez plus la Bible, vous voyez, la Bible parle du soleil comme d'une puissance spirituelle. Quand la Bible parle dans le psaume que le soleil ne nous brûlera plus le jour ni la lune la nuit. Ça veut dire que au-delà d'éclairer, le soleil aussi a une puissance spirituelle de combattre, de détruire. Alléluia. Et quand on voit même un peu plus loin, Dieu prend parfois les éléments à témoin. Il prend aussi le soleil à témoin. Et c'est pourquoi vous voyez le soleil comme une entité spirituelle n'a pas accepté d'assister à la mort de Christ. La Bible déclare qu'il y avait des ténèbres qui recouvraient la terre parce que le soleil a fui. Ça c'est tout un autre enseignement. Le soleil a fui pour aller se cacher parce qu'il ne voulait pas être le témoin de cette horreur de l'humanité que Dieu a créée, en train de tuer, en train de détruire, en train de crucifier leur créateur, leur sauveur, leur tout en fait. Donc voilà, la loi sert donc à déterminer l'organisation d'un élément de la création, quel que soit l'élément de la création. Dieu a établi de la même manière que nous avons des lois que Dieu nous a données pour nous manifester. Il y avait des lois que Dieu nous a données sur le péché. Quand il dit « tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas le fruit », c'était une loi de la domination sur le péché que nous avons rejetée. Et donc à partir de ce moment, nous sommes devenus esclaves au péché. Il y avait plein de lois comme ça que Dieu a données. Quand il a parlé surtout dans, vous voyez, vous pouvez lire les lois qui nous ont été accordées de manière directe dans le livre de Genèse 1 à 3. Elles sont mentionnées. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on en parlera une autre fois. Donc, elle détermine aussi l'organisation d'un pouvoir. Elle détermine aussi le rapport de ce pouvoir avec les autres. C'est-à-dire que le soleil ne peut pas se lever simplement, je ne sais pas, à minuit. Donc, par rapport à son rapport avec la lune, le soleil sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment il doit faire et comment il doit faire. Et la lune sait aussi exactement ce qu'elle doit faire, que ce soit physiquement ou spirituellement, à quel moment elle doit faire et comment elle doit faire. Alléluia. La Bible dit que le jour instruit un autre jour. Vous voyez que c'est une loi qui ne demande pas, par exemple, le jour ne demande pas mon avis pour instruire un autre jour. Si je ne viens pas, par exemple, spirituellement, pour annuler tout ce qui était méchant, mauvais, qui a été placé dans le jour d'aujourd'hui, et je détruis ça et je repositionne maintenant la bénédiction, je programme la bénédiction dans le jour. Quand le jour va venir donner instruction à l'autre jour, c'est écrit dans le livre de Psaume, quand le jour va donner instruction à l'autre jour, le jour donnera instruction par rapport à ceux qui ont instruit le jour. Parce que quand vous lisez le livre de Job, par exemple, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont expertes pour exciter le Léviathan. Il y a des personnes qui sont expertes pour maudire le jour. Vous voyez, Job en parle. Quand il fait ses plaintes et tout, il dit beaucoup de profondeur, beaucoup de secrets spirituels. Des personnes qui ont des connaissances justement de réveiller le Léviathan contre la vie des gens, de maudire le jour, d'inscrire des choses dans le jour. Il parle même de commander le matin. Donc tous ces secrets-là, ces choses spirituelles, ce sont des lois spirituelles qui ne demandent qu'à être appliquées pour prendre effet. Alléluia. Par exemple, lorsque vous commandez le matin et que vous vous réveillez, par exemple, et que vous prenez autorité sur le jour que Dieu a créé et vous déclarez la parole de Dieu dans la journée que Dieu a créée et vous annulez la malédiction et tout ce qui a été fait et maintenant vous programmez la bénédiction de Dieu dans cette journée-là. La journée en passant va juste accomplir ce qui a été programmé dans son sein. Alléluia. Ce sont des lois spirituelles que les autres connaissent. Les magiciens et tout ça là, ils le font. Ils se lèvent dans le milieu de la nuit, ils programment le jour qui vient, ils font des choses dans les ténèbres, ils décrètent ce qui va arriver, ils décident du sort de l'humanité, ils décident du sort des nations, du sort des églises, du sort des familles. Et le matin, ceux qui ne sont pas spirituellement guéris pour se lever le grand matin, de bon matin,
pendant que le soleil veut sortir pour maintenant programmer, détruire, annuler et maintenant commander au matin ce qui doit arriver, ben ces personnes maintenant entrent dans une phase de subir simplement ce que eux les autres qui connaissent les secrets spirituels ont déjà fait. D'où l'importance de connaître les lois spirituelles et de demander à Dieu, quand on lit la parole de Dieu, de nous révéler en fait les lois pendant qu'on lit. Seigneur, c'est quoi une loi dans ce que je suis en train de lire? Est-ce qu'il y a une loi spirituelle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Par exemple, la Bible parle dans un certain passage, il dit que c'est dans l'assemblée du conseil que le projet réussit. Le Seigneur ne te demande pas, il n'est pas en train de demander ton avis, il te dit que c'est dans l'assemblée de conseil que les projets réussissent. Pourquoi est-ce que dans l'assemblée de conseil, le projet réussit? Ça peut parler de deux choses. Ça peut parler du conseil spirituel, du conseil céleste, de la cour céleste où on amène et on discute de toutes choses avant qu'elles ne prennent effet sur la terre. Ça peut parler de ton conseil aussi, de le groupe de personnes qui peuvent t'amener des conseils à cause de leur expérience pour que tu puisses mieux appliquer. Alléluia, appliquer maintenant physiquement ton projet pour qu'il puisse marcher. Donc que le Seigneur nous donne dans ce discernement spirituel de comprendre la parole de Dieu au-delà de ce que nous lisons comme des livres. Alléluia, tu vas dire Seigneur vraiment ouvre mon intelligence, ouvre ma connaissance, ouvre ma capacité de comprendre la parole de Dieu afin que je puisse en la lisant déceler quelles sont les lois que tu as établies en elle. Alléluia. Donc voilà, la création tout entière en réalité est portée, c'est-à-dire elle est maintenue par la parole de Dieu. La Bible le dit que Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Donc la création de ce que nous voyons, tu vas me demander comment est-ce que le monde physique aussi est régi par la parole de Dieu. Comment? Mais c'est très simple, tout ce que tu vois autour de toi. Le simple fait que le soleil se lève et se couche, ça veut dire que la parole de Dieu est encore agissante et puissante. Le simple fait que la mer, la Bible déclare qu'il a mis des portes sur la mer. Il a fermé la mer par des portes. Si vous lisez le livre de Job, je n'ai pas cette référence-là, mais si vous lisez le livre de Job, vous allez voir qu'il parle des portes de la mer pour que la mer, malgré son orgueil, ne franchisse pas les flots. Et il appelle la porte qu'il a mis le banc de sable. Les sables au bord de la mer sont la porte que Dieu a mis pour fermer la mer, pour que la mer ne traverse pas, ne déborde pas. Et vous voyez que c'est une loi aussi spirituelle par laquelle Dieu tient sa parole. Dieu a établi un ordre dans la création qui fait que derrière toute chose, Dieu n'est pas derrière pour revenir encore se tenir devant la mer pour dire non, tu ne traverses pas là. C'est déjà établi. La loi est déjà établie. C'est la même chose quand tu plantes une graine. On en parlera tout à l'heure des lois naturelles. Alléluia. On en parlera. On dit par exemple que il y a une loi derrière chaque système sur la terre. Je parle de la terre visible, le monde physique. Et derrière chaque chose, il y a une loi que Dieu a établie pour que le système continue de fonctionner et que Dieu ne soit pas toujours en arrière pour faire tourner la machine. On a des lois naturelles comme la loi, par exemple, j'ai parlé du soleil. On a les saisons. Alléluia. Les saisons sont comme ça. Que tu décides que nous sommes en été ou en hiver, l'été ne gère pas ça. Si vous acceptez ou pas, il y a un temps, il va faire froid. Surtout dans les pays occidentaux, là, il y a un temps, la neige va tomber. Il y a un temps, la neige va sécher. Un temps, les arbres vont redonner des fleurs au printemps. Un temps, il y aura l'automne. Un temps, que tu le veuilles ou pas, tu montes, tu descends, ça va simplement arriver. Alléluia. Alléluia, justement, commander le matin, c'est pourquoi lorsque nous avons prié le matin, alléluia, il y a toute une façon de commander le matin, alléluia, la prière du matin n'est pas forcément commandée au matin, on peut prier le matin sans comprendre et avoir la connaissance de ce que c'est que commander le matin, alléluia. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera si vous le demandez. Donc j'étais en train de dire que dans ces lois naturelles, par exemple la loi de la moisson, quand tu plantes une graine en terre, que tu veuilles ou pas, si la graine est en bonne santé, elle va pousser. Tu prends simplement une graine d'arachide, tu la mets dans la terre, elle va. Parce que Dieu a déjà programmé les choses telles que quand il y a semaille, il y a moisson. Alléluia. Il y a la loi de la gravité. C'est pas toi qui fais que quand tu prends par exemple ton stylo, comme je le prends là, il va tomber. C'est le Seigneur qui a fait ces choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière ces choses. Je vais expliquer un peu plus tard comment ça se passe. Il y a la loi de la reproduction. Vous voyez dans la jungle, à un moment donné, il y a les animaux. Quand la saison des amours arrive, on a surnommé ça la saison des amours. Quand la saison des amours arrive, les animaux
mâle et femelle commencent à se faire la cour, à se chercher parce que la saison de la reproduction est déjà arrivée, parce qu'il y a un cycle qui doit continuer, la vie doit être perpétuée et Dieu a déjà préparé toutes ces choses pour que ça continue et que ça ne s'arrête pas. Alléluia. Il y a la loi aussi de la vie naturelle, par exemple, quand il y a fécondation, par exemple, la loi de la procréation d'abord, c'est pas toi qui va dire, c'est pas la mère qui dit au spermatozoïde là où l'œuf est placé dans son sein pour que le spermatozoïde va directement féconder l'œuf. Le spermatozoïde en sortant sait déjà exactement où il doit aller. Il est programmé pour chercher l'œuf, il est programmé pour chercher à féconder l'œuf. Alléluia. Et une fois qu'il y a vie, qu'il y a fécondation, l'œuf aussi est programmé dans un certain cycle de développement. Parce que Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Pour qu'elle s'accomplisse. Il a déjà programmé toutes choses. Ce sont des lois naturelles qui sont telles quelles et que personne n'a besoin de revenir derrière. Alléluia. Et si on pousse un peu plus loin, je vais essayer d'expliquer un peu au niveau des onctions, comment ça se passe, alléluia. Je vais parler ici d'abord des différentes lois spirituelles. En dehors des lois naturelles, vous avez dû comprendre qu'il y en a des milliers, des centaines de milliers. Quand vous regardez tout autour de vous, il y a c'est terrible en fait. Les lois naturelles, il y en a, on ne peut même pas toutes les citer. Comment est-ce que l'abeille qui naît sait qu'elle doit butiner les fleurs? Comment elle sait qu'elle doit faire l'abeille? Qu'est-ce qui programme l'abeille de faire le miel? Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui programme? Qu'est-ce qui enseigne à la fourmi de construire les termitières? Beaucoup de choses que Dieu a placées derrière la création qui fait que des générations en génération, des centaines de milliers d'années plus tard, tout le monde qui naît reproduit le même modèle, le même cycle. Les choses se font automatiquement parce que Dieu a placé une loi spirituelle, une loi qui régit, que ce soit le monde spirituel, que ce soit le monde naturel. Donc maintenant dans les lois spirituelles, il y a des lois conditionnelles, parce que toutes les lois spirituelles ne sont pas inconditionnelles. Il y a des lois spirituelles. C'est comme la loi de la semence dans le règne naturel. Si tu n'as pas planté, ça ne peut pas monter. Parce que est-ce que tu vas pas planter ton champ, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas trouver un champ plein de semailles? Non, il faut que tu plantes. C'est ce qu'on appelle des lois conditionnelles. Il y a aussi des lois inconditionnelles, comme par exemple le lever et le coucher du soleil. C'est inconditionnel, comme les saisons, c'est inconditionnel. Donc il y a des lois aussi spirituelles qui sont conditionnelles, qui ont besoin d'un apport, de quelque chose qui doit être fait pour que la loi se passe. Alléluia. Et donc, par exemple, dans la Bible, les promesses de Dieu qui sont attachées à une condition sont des lois conditionnelles. La Bible dit par exemple, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne. Alléluia. Donc, il attache la condition de la longévité à l'honneur que tu accordes à tes parents. Et il dit que celui qui n'honore pas justement, sa lampe s'éteindra en plein jour comme une lampe au milieu des ténèbres. Il dit que sa vie s'éteindra. Donc, on voit ici la mort précoce qui est attachée à tous ceux qui n'honorent pas leurs parents. Donc, il y a une loi de la longévité. Et il y a une condition attachée. Ce n'est pas toute la longévité qui est attachée à la promesse, mais dans le cas de l'honneur accordé aux parents, il y a une promesse attachée à quelque chose. On a par exemple aussi une loi conditionnelle qui est par exemple la loi de principe de la prospérité. Alléluia. Le principe de la prospérité, il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et si vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Alléluia. C'est une condition. Faites ceci et vous verrez si je ne fais pas ceci. Si tu ne fais pas ceci, Dieu ne fait pas ceci. Alléluia. Il dit que prospère à tous égards selon que prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, alors tu es habilité à demander à Dieu la prospérité à tous égards parce que ton âme prospère déjà. Alléluia. Donc c'est conditionnel. Ça, ce sont des lois conditionnelles. Il y a par exemple aussi des lois qui sont conditionnées par la foi. Les promesses que Dieu nous donne et qui dit qu'on doit saisir par la foi. Alléluia. Comme par exemple la guérison. Comme par exemple la guérison, il dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais si tu ne saisis pas ça par la foi, tu peux tomber malade là même 10 ans. C'est pas parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix ou bien que ses meurtrissures ne nous guérissent pas. Mais c'est parce que ces lois spirituelles sont conditionnées par l'obéissance ou bien la foi en fait. Ici, pardon, je parlais de la foi. Ces lois spirituelles sont conditionnées par la foi. Donc, Dieu dit, fais ceci. Il dit par la foi. Il dit, la foi est une ferme assurance. C'est un certificat, donc, justement, pour réclamer les choses légalement, pour nous saisir légalement des promesses de Dieu et les manifester dans nos vies. Alléluia. Donc, ça veut dire que si tu ne manifestes pas la foi, si tu n'agis pas par l'homme foi, par l'homme spirituel, pour prendre ces choses dans le règne spirituel et croire que véritablement Dieu te les a données, alors pendant 10 000 années, il n'y aura pas de différence entre l'autre et toi. La différence, justement, c'est cette condition, c'est la foi. Alléluia. Donc, on a parlé aussi de l'unité. Je voudrais parler aussi de l'unité de langage.
La Bible dit que dans le livre de la Genèse, on dit maintenant ils sont unis, ils ont un seul langage et à cause de cela, rien ne les arrêtera. C'est une loi spirituelle de l'unité de langage. Donc dans cette loi spirituelle, on apprend que quand les personnes sont unies, les personnes ont le même langage, les personnes parlent la même langue. Quand je parle de la même langue, c'est uni de cœur, c'est-à-dire avoir les mêmes désirs, avoir les mêmes projets, avoir les mêmes, vraiment dans l'unité. C'est pas de bouche, hein, c'est vraiment dans le cœur. La Bible dit que rien ne les résiste. C'est pourquoi la Bible dit que 1 a chassé 1000, 2 a chassé 10 000. C'est pourquoi la Bible dit que la corde à 3 fils se rompt difficilement, que 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il y a la puissance dans l'unité de langage qui fait que quand 2 personnes sont unies dans un même langage, quand elles s'associent pour demander quelque chose ou pour faire quelque chose, que ce soit la puissance spirituelle, maléfique ou divine, rien ne peut les arrêter. C'est pourquoi ici, vous voyez dans le cas de la tour de Babel, Dieu est descendu pour confondre le langage. Parce que dans cette loi de l'unité de langage, les hommes, la seule manière de les arrêter ici, c'était de faire à ce qu'ils ne puissent plus s'entendre. Ils ne puissent plus parler la même langue et donc être d'accord dans leur projet. Alléluia. Donc, c'est des différentes lois qui sont des lois conditionnelles. On peut en citer plusieurs comme ça. Et donc, on peut en citer plusieurs comme ça. Et voilà. Il y a aussi, je vais parler des lois inconditionnelles. Les lois spirituelles inconditionnelles, ce sont les lois, par exemple, qui ne demandent aucune condition, que Dieu a déjà établies et qui sont telles quelles. Alléluia. Parce que par exemple, on va prendre un exemple, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui les aime en mange le fruit. Ça là, tu ne peux rien faire dessus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment parler maléfiquement, mal, et qui aiment se dénigrer, s'insulter eux-mêmes, qui aiment se dévaloriser, qui n'aiment pas se bénir, eh bien, au fur et à mesure, vous allez voir que ces genres de personnes ne progressent pas dans la vie. Tant que tu n'as pas changé ton langage, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est ta bouche qui produit le fruit de ce que tu vas manger par la suite. C'est une loi spirituelle inconditionnelle. Alléluia. Alléluia. On a par exemple la loi de la vie en Christ. Alléluia. Celui qui croit à Christ aura la vie éternelle. Tu montes, tu descends, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Et il y a par exemple la loi de la grâce. C'est une loi inconditionnelle. En Christ, nous avons la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas conditionnée par nos actions. Elle n'est pas conditionnée par notre beauté ou bien par nos œuvres. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la grâce au travers de Jésus-Christ. Et c'est comme ça. Alléluia. De sorte que c'est pourquoi la Bible dit que si nous étions méritants à cause de nos œuvres, de nos actions ou de quelque chose que nous faisions, alors ce ne serait pas la grâce. Mais justement, c'est la grâce parce que nous ne faisons rien et nous l'avons quand même en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce sont des lois inconditionnelles. Il y a la loi du péché de la mort. La Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Quand tu montes, tu descends. Si tu es pécheur, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu. C'est l'éternité sans Dieu. Alléluia. Ce sont des lois inconditionnelles. Comme la loi de la miséricorde de Dieu. La Bible déclare que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes trop bons ou c'est parce que nous sommes trop mauvais. Quelque part, même Dieu dit à Israël que en réalité, ce n'est même pas à cause de vous que je vous ai donné Israël. C'est que je vous ai donné le pays de Canaan. C'est parce que j'avais déjà promis à mon serviteur. Donc, je suis derrière ma parole, même pour... Vous voyez? Donc, ce n'est pas... La miséricorde de Dieu n'est pas soumise à quelques variations, à quelques temps, à quelques saisons ou à quelques générations. La miséricorde de Dieu dure à toujours et éternellement. Alléluia. Ce sont des lois spirituelles inconditionnelles. Quand vous connaissez une loi spirituelle, vous pouvez vous arrêter sur cette loi spirituelle et vous appuyer dessus pour demander quelque chose dans le règne spirituel. Et à cause de la loi, la chose sera faite. Alléluia. C'est ce que les hommes de Dieu et certaines personnes ont appelé des prières faites sur la parole de Dieu. Quand on fait les prières sur la base de la parole de Dieu, on utilise en réalité des lois spirituelles qui sont déjà dans la parole de Dieu et on prend ces mêmes lois et on les applique. On demande à Dieu que Seigneur, tu as dit que, et parce que Dieu a dit, et comme tu insistes de demander ça, tu finis par voir la main de Dieu parce que Dieu il n'est pas un homme pour mentir. Donc la loi spirituelle étant, elle s'accomplit. Alléluia. Ce n'est pas à cause du fait que on a fait quelque chose de spécial. Alléluia. Les lois conditionnelles sont comme ça. Si tu fais, ça doit, le côté autre doit se passer. Et les lois inconditionnelles sont telles que c'est comme ça. On s'appuie dessus et que tu montes, que tu descends. Par exemple, la loi de la justice de Dieu. La Bible dit que le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas changer. Alléluia. Tu ne peux pas changer. Dieu est saint, tu ne peux pas changer. Sa justice dure à toujours. Il est un Dieu juste. Que nous soyons ses enfants ou pas, Dieu est juste.
Si tu as péché, tu vas mourir. Si tu es dans le tort, Dieu ne te donnera pas justice parce que son trône est basé sur la justice de Dieu. C'est une loi spirituelle éternelle. Alléluia. Donc voilà, il y a la loi des semences. On peut citer ça dans la loi, on peut citer ça dans les lois conditionnelles. Si tu sèmes spirituellement, tu récolteras. Alléluia. Il y a les lois des saisons qui sont aussi inconditionnelles. Dans le règne spirituel, il y a des saisons, il y a des temps et des saisons que Dieu annonce au fur et à mesure des temps. Alléluia. On a par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté lui-même. Alléluia, l'Élohim. Il s'est manifesté de différentes manières. On a les temps où Jésus-Christ est venu, où Dieu a parlé aux hommes au travers de son Fils. Et on a les temps actuels où l'Esprit de Dieu est descendu, où Jésus dit, je m'en vais et j'enverrai mon Esprit. Ce sont des temps et des saisons spirituelles. Dans le règne spirituel, il y a beaucoup de différents types de temps. Il y a des courtes saisons, il y a des saisons, par exemple, dans lesquelles Dieu relâche des choses spécifiques et il annonce des saisons spécifiques. Donc ça, ce sont des lois aussi inconditionnelles. Elles ne dépendent vraiment pas de nous, c'est Dieu qui les décrète et quand Dieu les décrète, il les fait tels qu'il les a décrétés. Alléluia. Donc voilà les différents types de lois qu'on a maintenant, elles sont dans la parole de Dieu et on a besoin de l'Esprit de Dieu parce que tu ne peux pas lire la parole de Dieu et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comprendre qu'à ce moment-ci, c'est une loi, à ce moment-ci, si j'applique ça, voilà ce qui se passe, à ce moment-ci, voilà. On a vraiment besoin du Saint-Esprit aujourd'hui afin qu'il nous révèle la profondeur de la parole de Dieu, afin qu'il nous enseigne vraiment toutes choses. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu de vérité sera venu, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Il vous rappellera ce que je vous ai appris. Ce que Dieu nous a appris, c'est sa parole. Alléluia. Il va maintenant nous amener dans sa parole. Il dit, tu vois ce passage, voici ce que ça veut dire. Alléluia. Et donc, pour terminer, parce que nous avons terminé avant le temps, je voudrais parler légèrement en briefant sur les onctions attachées aux lois spirituelles. Et qu'est-ce que je peux dire sur les onctions attachées aux lois spirituelles? Ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est que chaque fois que la parole de Dieu sort dans une loi, alléluia, qu'elle soit temporaire ou permanente, parce qu'il y a aussi des décrets que le Seigneur fait de manière temporaire, c'est-à-dire ce ne sont pas des décrets éternels comme ceux qui sont écrits dans la parole de Dieu, parce que Dieu continue d'agir aujourd'hui. Dieu n'a pas cessé d'agir ou de parler ou de se mouvoir parce que la parole de Dieu, la Bible est déjà fermée, scellée. Non, Dieu continue de parler, il continue d'agir, il continue de faire des choses. Le ciel continue de donner des décrets. Alléluia, il continue d'y avoir les lois. Chaque fois que Dieu dit une parole, alléluia, il y a une puissance qui est attachée à sa parole. Cette puissance, maintenant, quand elle sort de Dieu, elle se manifeste sous la forme d'une forme, on va dire, d'une énergie. En fait, je dis ça énergie dans le langage basique, mais en réalité, c'est un ange, en réalité, qui va être relâché avec la parole de Dieu et qui va aller avec la parole de Dieu et se charger d'accomplir justement cette parole. Alléluia. Donc chaque ordre, chaque parole de Dieu, chaque fois que Dieu a dit une chose, il y a une puissance qui est relâchée, qui sort de Dieu. Et cette puissance donc va se matérialiser comme un ange, un esprit qui va être le gardien de cette parole-là, juste et veiller à ce qu'elle se matérialise. Dieu ne viendra pas derrière sa parole pour dire que quand il a dit je te bénis ou alors quand il a dit voici prospère, il ne viendra pas derrière sa parole pour veiller ce que tu as prospéré. Mais quand il a parlé, il y a une puissance qui est sortie, il y a un ange qui a été relâché, qui a été attaché, cette parole est devenue comme sa mission de base et principale jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Alléluia. C'est de cette façon qu'il y a que le Seigneur m'a révélé qu'il y a des anges, les anges d'avant, c'est-à-dire qui ont été créés au moment de la création. Et il y a aussi des anges qui sont créés au fur et à mesure avec la parole, donc qui sont relâchés avec l'onction de Dieu. Au moment. De la même manière que Dieu nous a donné aussi l'aptitude de créer des anges. Alléluia. Les Juifs le disent même, ils l'enseignent dans la Mishra. Alléluia. Que quand la Bible déclare que la parole que nous allons dire va nous juger au dernier jour. Je crois que Jésus l'a dit dans sa parole. Il dit la parole même que vous avez dit, vos paroles bonnes ou mauvaises vont vous juger au dernier jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos paroles sont créatrices. Et parce qu'elles sont créatrices justement, elles créent des entités qui vont témoigner pour ou contre nous au dernier jour. Alléluia. Donc voilà la petite virgule que je voulais faire sur les onctions et les délégations de puissance. Alléluia. Donc Dieu est derrière sa parole. Toute parole que Dieu t'a donnée, toute promesse que Dieu t'a donnée, sache qu'il y a un ange qui est attaché à cette parole et qui va veiller à ce que ça s'accomplisse. Alléluia. Il est là, il va veiller à ce que la parole de Dieu ne tombe pas à la terre sans avoir produit l'effet. Alléluia. Donc, Dieu est le maître du règne physique.
Il est le maître du règne spirituel. C'est lui qui établit les lois, c'est lui qui établit les puissances, il établit les juridictions, il maintient toutes choses. Alors la meilleure chose qu'on a à faire, toi et moi, c'est de connaître sa parole. C'est de savoir décrypter ses lois. C'est de savoir décrypter dans sa parole quelles sont les lois temporelles, les lois conditionnelles, les lois ceci, les lois cela, afin que nous puissions mieux savoir comment fonctionne le monde spirituel et utiliser donc ces lois-là dans le règne spirituel pour pouvoir accomplir notre destinée prophétique. Le but, ce n'est pas de nous satisfaire dans nos désirs égoïstes, mais le but, c'est vraiment de pouvoir accomplir le programme de Dieu pour nos vies et nos destinées prophétiques. Donc, ça ne sert à rien d'aller chez les marabouts et d'aller chez les charlatans ou d'aller utiliser des puissances occultes. Parce que même ces puissances occultes fonctionnent sur la base des lois spirituelles. Alléluia. On a dit que quand il y avait le sang, du sang versé, il y avait des portes spirituelles ouvertes. Tu utilises le sang de Jésus, il y a l'Esprit de Dieu qui apparaît. Alléluia. Tu fais une alliance, tu sais ce qui t'attend. Tu fais une alliance avec Dieu, tu sais ce qui t'attend. Les lois, ainsi de suite. Bref, je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc, si vous avez une question relativement aux lois spirituelles, à l'établissement, à la gestion du monde spirituel, n'hésitez pas de la poser. Comme ça, on va prendre quelques questions avant de pouvoir terminer. Alléluia. Le Seigneur nous a demandé de faire justement cette petite série. C'est par rapport à intéresser les gens à la vie spirituelle, savoir déjà que qu'ils le veuillent ou pas, ils sont déjà, bonsoir Moïse, ils sont déjà impliqués dans la vie spirituelle. Que tu le veuilles ou pas, tu es déjà impliqué dans la vie spirituelle. Ta manière de parler t'implique dans la vie spirituelle. Tes actes au quotidien t'impliquent dans la vie spirituelle parce que tu es un être spirituel. Maintenant, il vaut mieux comprendre comment ça fonctionne pour être mieux canalisé et pouvoir obtenir le meilleur. Au lieu de subir, tu peux plutôt diriger les choses, organiser les choses avec l'aide du Saint-Esprit et tirer le meilleur parti. Alléluia, de ton passage sur terre. Merci de la réunion. Oh, bienvenue, bienvenue à notre direct. Gracie Jean-François. Partage autour de toi. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va prendre des questions avant de terminer. Est-ce que vous avez des questions sur les lois spirituelles? Tout le monde a tout compris. Comment ça fonctionne? Alléluia. Tout le monde a tout compris. Alléluia. Bon, comme tout le monde a tout compris, c'est très bien. Moi, ce que je pouvais dire pour finir, c'est que maintenant, aujourd'hui, étant donné que Christ nous a établis à une autre dimension, parce que nous sommes fils de Dieu et nous sommes héritiers avec Christ, donc co-héritiers du trône de la grâce. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce que ça représente? Christ est la parole de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a créé le monde, il a parlé sa parole et par la puissance de sa parole, par l'onction qui a été dégagée par sa parole, les anges ont été créés et chaque ange a été assigné. Les anges assignés à la prospérité, à la nature, à la mer, à l'eau, à l'air, au feu et à tous les éléments de la création, à tous les départements, la prospérité, la joie, l'amour, la paix. Il y a des anges assignés dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Il y a des anges attachés à la couleur, des anges attachés qui se manifestent par le vert. Le Seigneur m'avait par exemple révélé que les anges de miséricorde et les anges de guérison se manifestent beaucoup par la couleur verte. Donc en fait l'éclat qui émane d'eux, c'est la couleur verte. Il y a des anges attachés vraiment infinis que vous ne pouvez même pas imaginer. On ne peut même pas tous les citer. Alléluia, attachés à des couleurs, attachés à des émotions, attachés à tout ce qui peut exister. Il y a parce que des onctions justement et des promesses qui sont attachées aussi font de ces questions. La loi inconditionnelle, pourquoi? Voilà, Josué pouvait arrêter le soleil parce que premièrement, il était sur le chemin de l'accomplissement de sa destinée prophétique. C'est Dieu qui lui a donné le mandat de détruire Madian. Alléluia, Madian, vous savez spirituellement ce que ça représente. Donc Dieu lui avait donné un mandat, donc il était sur le chemin de l'accomplissement de sa destinée prophétique, mais les éléments de la création empêchaient à ce qu'il ne puisse l'accomplir. Parce que si la nuit tombait, la bataille allait s'arrêter et il n'était pas sûr qu'il pouvait vaincre Madian avant la tombée de la nuit. C'est pourquoi il fallait parler au soleil et parler à la lune pour que les deux s'arrêtent dans leur course, pour que le jour soit plus long et qu'ils puissent terminer ce que on dit en anglais assignment, la mission, voilà, que Dieu lui a donnée. Et comme ça, il pouvait en finir avec. Donc, se rassurer déjà que tu es dans le chemin de
ta destinée prophétique, donc de la mission que Dieu t'a donnée. Et maintenant, comprendre que, c'est là donc que j'étais, comprendre que lui, il avait compris justement qu'à l'instant où il était, à ce moment sur la terre, il avait un pouvoir, un droit et une autorité spirituelle qui lui permettait de pouvoir mettre une pause ou alors établir de nouvelles lois et ordonnances de sorte que le projet de Dieu, la volonté de Dieu puisse être parfaitement accomplie. Et c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure. Je voulais parler du fait que nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes montés à une dimension où nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc, la puissance que Dieu a mis en Christ, Christ nous l'a donnée. Il dit, la gloire que j'ai reçue, je la leur ai aussi donnée. Il dit, et tout ce que Jésus a reçu, il nous a aussi donné. Donc, au niveau où nous sommes, Dieu nous a établis à un niveau où nous avons la capacité maintenant d'établir des lois spirituelles, d'établir justement des lois spirituelles dans tous les départements, dans tous les domaines, que ce soit dans le règne physique ou dans le règne spirituel. Nous avons le droit et nous avons ce pouvoir-là de le faire. Mais à la condition que nous soyons vraiment en harmonie avec le Seigneur dans le projet qu'il nous a donné. Alors si nous sommes dans cet alignement avec Dieu, nous pouvons décréter, nous pouvons parler des choses et nous pouvons les voir s'accomplir et se matérialiser. Alléluia. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Quelqu'un d'autre a une question? Alléluia. Alléluia. La loi inconditionnelle, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Pourquoi Josué pouvait arrêter? Justement parce que le pouvoir lui était donné. Comme toi aussi, tu as ce pouvoir-là. Maintenant, il faut travailler spirituellement pour arriver à cette dimension de la compréhension du programme parfait de Dieu pour toi et aussi de la manifestation et de la matérialisation de ce pouvoir en toi. Alléluia. Parce qu'il y a un processus de téléchargement de la puissance de Dieu dans sa vie. Il faut travailler d'abord la stature de Christ, justement, parce qu'il dit que Dieu nous appelle à la stature parfaite de Christ. Et quand tu as la stature parfaite de Christ et que tu as travaillé à ça, tu peux être un vase, justement, dans lequel Dieu va déposer sa gloire et sa puissance, afin que tu puisses parfaitement le représenter sur terre, comme Christ représentait Dieu sur terre, parce que c'est le projet de Dieu pour nous. Alléluia. Tu voudrais savoir s'il y a des livres des auteurs sur tout ce dont vous venez de parler. Je ne sais franchement pas s'il y a des livres. Franchement, je ne sais pas, parce que ce que j'ai reçu, je crois que c'est même depuis 2018 ou 2000, je ne sais pas quelle année que le Seigneur m'a parlé dessus. Donc, savoir s'il y a des livres sur les lois spirituelles, je ne sais pas. Mais je vais essayer de rechercher si je peux trouver des livres sur les lois spirituelles. Certainement, il y en a, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. Le Seigneur nous appelle, nous sommes tellement nombreux. Et l'Esprit de Dieu se révèle, donc il parle, il enseigne. Donc, certainement, il doit y avoir des livres. Mais s'il n'y en a pas, peut-être qu'on va essayer de travailler pour mettre sur pied un livre dessus, peut-être que ça peut bénir quelqu'un d'autre. Donc, oui. Voilà, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, maman. J'aimerais savoir s'il y a des livres. Non, j'ai déjà répondu à ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Voilà, il n'y a plus d'autres questions, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous nous retrouvons là. Je pense que nous avons terminé avec la parole de Dieu, la gestion du monde spirituel, les lois spirituelles et nous allons commencer la prochaine fois. Nous allons parler des restrictions. Donc j'avais parlé des lois restrictives en fait. Il y a même quelqu'un qui a... Là, il y aura un livre sur les ordonnances de restriction, même si je n'ai pas encore lu le livre, mais justement... Au moment où j'ai fini d'annoncer sur les ordonnances de restriction, quelques jours après, on a trouvé un livre sur les ordonnances de restriction. Donc, comme pour dire que le Seigneur parle vraiment, et parfois on a l'impression que ce n'est qu'à nous que Dieu parle, mais Dieu parle vraiment beaucoup à tout le monde, et de la même chose parce que c'est la parole de Dieu justement. Donc voilà, la semaine prochaine, on va parler de ça. Quelles sont les lois spirituelles de restriction, c'est-à-dire quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Quelles sont les lois qui sont attachées à ton ministère? Et comment le Seigneur te guide par rapport à ça. C'est aussi très important dans le règne spirituel. Donc là, j'en ai terminé avec vous. Je vais vous dire que je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Qu'il vous surprenne agréablement. Magnifique fête de la Pentecôte à chacun. J'espère que vous allez partager l'agneau pascal. Non, l'agneau pascal est déjà terminé. Bon, pour la Pentecôte, on va partager quoi? Le feu du Saint-Esprit. Mais vous allez quand même faire la Sainte Seine. Vous faites quand même la Sainte Seine. Et le feu de Dieu va vous embraser. Alléluia. Les questions continuent. C'est important de comprendre l'ADN de Dieu et de sa Trinité. Amen. Il y a une vie avant le commencement, avant la création. Et effectivement,
Eric Coët, reviens-nous, effectivement. Il y a une vie avant, justement. Et notre vie sur Terre doit être alignée sur le principe de la vie qu'il y a eu avant. Sinon, nous ne pouvons pas nous manifester dans la plénitude de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et donc, par conséquent, utiliser aussi la plénitude de la puissance de Dieu pour nous. Parce qu'il faut vraiment que ce soit en alignement avec le projet de Dieu pour que nous puissions bénéficier de la gloire de Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne fais rien que ce que je vois le Père faire. Parce qu'il y a justement une puissance dans l'alignement de la volonté de Dieu et du projet de Dieu pour nos vies. La verge d'Aaron qui a fleuri, est-ce que c'est le même principe avec Jésus? Le problème de la verge d'Aaron, c'était vraiment une reconnaissance en fait. Ce n'était pas une loi spirituelle. Ce n'était pas une loi spirituelle, mais il se passait que à ce moment-là, vous voyez, vous avez lu le livre, non? Il y avait un autre chef qui venait et qui pensait que Moïse s'était levé de lui-même et que Moïse était en train de fabriquer tout ça et que vraiment lui pouvait remplacer Moïse et tout. Et il y avait eu 2 rébellions successives. Après la mort d'Akan, il y avait eu des rébellions, donc des gens qui je crois, c'est Gorée, qui se sont levés et pour dire que non, ils ne veulent plus de Moïse comme chef, ainsi de suite. Et Moïse a coupé. Quand Moïse allait pleurer devant Dieu, parce que Dieu c'était son ami, non? Il allait pleurer devant Dieu et Dieu lui a dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Tu vas leur dire, pour que je leur prouve que c'est moi qui t'ai choisi, que tous les anciens d'Israël prennent leur verge, parce que tous les anciens avaient leur verge. Prends les 12 verges de tous les anciens, prends aussi la verge d'Aaron, tu vas les mettre ensemble et la verge sur laquelle il va pousser des fleurs, et même, elle avait même fleuri et donné des fruits. Des fleurs et des fruits, ça sera la verge de la personne que j'ai choisie. Donc, tous les anciens maintenant ont donné leur verge, ils ont mis ensemble. Alléluia. Et maintenant, ils sont allés dormir. Et au lendemain, quand on est venu ouvrir le lieu très saint, on a trouvé que la verge d'Aaron avait justement de Moïse. Oui, c'est Aaron et Moïse, parce que les deux, la rébellion, c'était justement pour enlever Aaron et Moïse. Donc, et puis Dieu a montré que non, c'est moi qui les ai choisis. Et après, on a aussi, Dieu les a frappés. Donc, ceux qui lisent les liseurs de Bible, ça, ce sont les questions des gens qui ne lisent pas la Bible. Allez lire vos Bibles. Hein? Allez, j'en ai terminé avec vous. Je vous aime beaucoup. Bye bye. On se retrouve jeudi prochain. Shalom, shalom. Bisous, bisous. Bye.